Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. L'Afrique de la Renaissance est en train de prendre une nouvelle naissance. Et on voit des décisions qui vont dans le sens de grandir notre fierté africaine partout en Afrique, et notamment au Burkina, au Mali et au Niger. Nous leur disons bravo. Et en face maintenant, c'est la France et l'Union européenne qui tremblent. Oui, dans cette vidéo, nous allons parler de lâcheté de la France. La France est un pays lâche. Et nous allons vous le prouver dans cette vidéo. Donc, si vous voulez comprendre comment la France est un pays lâche tout au long de l'histoire, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez cette vidéo dans laquelle nous allons vous démontrer la France, un pays lâche. Quelles sont les lâchetés de la France qui se sont passées, qui se poursuivent encore et qui vont davantage se poursuivre les jours à venir. Pour ceux qui doutent encore de la capacité de la France à pouvoir prendre des décisions saines, à pouvoir prendre des décisions mesurées dans l'accroissement de son peuple. Donc, si vous avez déjà mis des pouces, vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la notification, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons dit, nous allons introduire cette vidéo comme la France, un pays lâche, un pays de lâcheté. Les Français sont des lâches. Et vous voyez ça dans leur diplomatie. Vous voyez qu'un petit combat avec le Burkina, c'est le Mali, le Burkina et puis le Niger. C'est trois petits pays. Je vous rappelle qu'il y a près de 21 pays qui parlent français en Afrique. Or, ils sont à 3 et ils commencent déjà à paniquer et prennent des décisions à tort et à travers. Donc, la France a pris la décision, par exemple, à Air France, de suspendre ses vols. Oh, sanctions contre le Mali. Oh, nous, on n'atterrit plus à Bamako. On se réveille matin, c'est les passagers à l'aéroport qui paniquent. C'est le gouvernement qui sait comment mettre le gouvernement en difficulté pour voir comment est-ce que résoudre ce genre de problème de voyageurs, pas et d'autres. Voilà. Elle ne consulte pas les gens, elle ne prévient pas. Elle ne dédommage pas les gens pour leur dire, voilà, nous ne sommes pas venus malgré nous. Voilà ce qui a été prévu pour vous dédommager parce que le vol a été annulé pour des raisons politiques. Et maintenant, le Mali dit, ok, si vous voulez revenir, et ils programment qu'ils vont revenir. Le Mali dit, pour revenir, vous allez nous mettre un cahier de charge, nous dit les heures, vous allez revenir, un chrono horaire, ainsi de suite. Et là, ils sont coincés. Ils ont donc reporté. On a donc reporté et reporté. Et cela jusqu'à nouvel ordre. On peut dire que jusqu'à une nouvelle date, mais c'est jusqu'à un nouvel ordre. Disons, bravo. Ça fait partie de lâcheté de la France qui prend les décisions de façon unilatérale, sans consulter ses autres partenaires. Et là, ça va lui tomber dessus. Elle a fait de même pour les visas. Tout d'un coup, la France, dans sa lâcheté encore, décide de ne plus donner de visas aux Maliens, aux Burkinabés et même aux Nigériens. Là, c'est une bonne chose. Mais il faudrait qu'ils acceptent également la réciprocité. Quand on annule l'unité parlementaire, quand on dissout l'unité parlementaire de vos ambassadeurs, amenez-les en France. Ne venez pas étaler votre incurie, votre ignorance, monsieur le président. On sait que vous avez étudié en Afrique. Si vous étiez un Français digne de ce nom, vous n'aurez pas dû étudier en Afrique. Macron a fait son stage au Nigeria. Nous vous le disons en passant. Donc, s'il était un Français qui était assez intelligent, il devait étudier à Paris. Bon, mais là, il prend une décision qui va encore lui tomber sur la tête. Quand vous dites que vous allez, quand Paris décide encore tout d'un coup de prendre des décisions du genre, on ne veut plus inviter les artistes maliens, burkinabés, nigériens. Oui, nous le disons bravo, c'est une bonne chose. Mais en passant, n'oubliez pas de fermer vos centres culturels en Afrique noire et fermer également vos alliances françaises. Là, ce serait les répercussions culturelles sur le plan diplomatique. Oui, faites-le comme ça. Et allez encore plus loin. Fermez les centres culturels. Non, pas déjà, parce que le Burkina vous a montré l'exemple. Dès que le Burkina a dit à votre ambassadeur, à votre attaché militaire à Ouagadougou après le départ, que vous allez partir dans une semaine pour partir, il a également fermé sa mission militaire à Paris. C'est comme ça qu'on réagit. Donc, on n'attend pas que Paris le ferme, non. On renvoie l'attaché militaire et on ferme l'attaché. Là, on clôt le dossier militaire entre Paris et Ouagadougou. Là, désormais, c'est clos. On va voir maintenant les autres aspects. Sur le plan aérien, là, on clôt. Mais si la France maintenant décide qu'elle va annuler les visas pour les artistes, ne plus inviter les artistes surnommés, il faut étendre ça à tous les artistes africains. Il faut également fermer vos centres culturels en Afrique, vos alliances françaises, dans ces pays concernés et même l'étendre à toute l'Afrique. Nous souhaitons que la France aille même au-delà parce que ça fait partie des coûts de la France. Elle prend des décisions mais ne va pas jusqu'au bout.
Il faudrait que la France également étale cela sur le plan sportif. Oui, n'invitez plus dans le championnat, évitez de prendre encore les joueurs maliens, burkinabés et maliens pour le moment. Et étendez cela à l'Afrique. Vous ne voulons plus des Africains dans nos championnats. Dans notre championnat. Dans la Ligue 1, étendez cela et ce sera une bonne chose. On va aller chercher pitance ailleurs. Voilà. Donc, nous disons, la France est un pays lâche qui ne peut pas affronter les décisions de façon courageuse. De quel courage est-ce qu'ils ont souvent l'habitude de parler, peut-être entre eux, mais face aux Africains, ils n'ont pas plus de courage que les Africains. Nous disons bravo aux courageux Africains qui leur parlent de face en face. Et je vous rappelle que de tous les 3 présidents, je m'inquiète plus du président Traoré, parce que là, on ne connaît même pas de quel côté le prendre. Voilà des vrais Africains qui ont étudié en Afrique, qui ont travaillé en Afrique, qui sont faits de propagande en Afrique, qui n'ont même pas le temps de répondre. Vous avez vu, mais après que Macky Sall a cherché à vouloir l'écorcher, il n'a même pas voulu répondre. Donc, on n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, la France est un pays lâche. Elle dit qu'elle va faire la guerre, il faut enlever les militaires, elle est en train de négocier sous le couloir, ainsi de suite. Ça fait partie de lâcheté de la France. Elle propose son aide au Maroc. Le Maroc dit non, je n'en veux pas. Mais Macron se décide d'aller au Maroc. Actuellement, Macron est en train de dire qu'il veut aller faire une visite au Maroc. Il ne consulte même pas le roi du Maroc. Ça, ce n'est pas encore le temps. Est-ce que les Marocains vont accepter une telle visite comme ça pendant cette 18 épreuve? On n'en sait pas encore. Ça fait partie de lâcheté de la France. Quand on ne veut pas de vous, pliez bagage, allez chercher pitance ailleurs. Donc, dans cette vidéo, si vous avez apprécié les éléments que je vous ai donnés, si vous en avez ajouté, et si ce n'est pas suffisant, posez des questions, on va encore. Ça fait partie de lâcheté de la France qu'elle appelle la politique, qu'elle appelle la stratégie. Donc, mettez-nous des pouces, abonnez-vous s'il n'est pas encore, cliquez sur la notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les frasques de la France sur le plan international et diplomatique, notamment dans son conflit avec les pays africains. Bravo, merci.